Côte d'Ivoire, on fait semblant d'ignorer ces choses. On fait comme si Dieu, il n'est pas capable de tout. Si on dit que Dieu n'est pas capable de faire du mal, c'est que Dieu n'est pas tout puissant. Tout puissant veut dire qu'il a tout pouvoir, même celui de faire le mal. Dieu n'est pas mauvais, mais il a le pouvoir de faire le mal, puisqu'il a le pouvoir de tuer, le pouvoir de faire naître. Donc, Dieu dit que les prières que nous avons longtemps fait monter là, c'est en ce moment précis. Quand l'armée française, y compris la rébellion et les autres ennemis de la Côte d'Ivoire, vont vraiment avoir le par-dessus, ils vont encercler à nouveau la présidence. Ils vont arriver sur Abidjan, d'ailleurs même ils vont prendre tout ça. Et quand ils vont essayer d'orienter leur char combat contre la présidence, et le président sera à l'époque à la présidence, quand ils vont mettre leur hélicoptère au-dessus de la présidence, ils vont orienter les canons de leur char sur la présidence, et qu'ils attendront le feu vert pour combattre la présidence, c'est en ce moment seulement que la crise finira. Dieu va intervenir d'une manière tellement spectaculaire qu'aujourd'hui, là, aucun mortel ne peut imaginer comment Dieu va faire. Et je dis, c'est là seulement que la crise ivoirienne prendra fin. Et tous ceux qui sont en train d'appeler là, c'est là seulement que Dieu va exaucer leurs prières. Il ne faut pas qu'on se voie la face, il n'aura pas autre alternative. La seule chose par laquelle Dieu va mettre fin à la guerre, c'est par la guerre. Et cette guerre n'est pas faite pour détruire forcément les Ivoiriens, mais pour juger l'armée française et pour juger la rébellion qui ne veut pas déposer les armes. Parce qu'il y a une frange de la population rebelle, enfin des forces nouvelles aujourd'hui, qui veut déposer les armes. Mais il y a une autre frange qui va reconstituer, et avec de nouvelles têtes et de nouveaux dirigeants. Et cette armée nouvelle-là, Dieu va la juger, y compris l'armée française. Je dis, ne croyez pas aux chrétiens de bonne aventure, qui vous font croire que Dieu va intervenir pour la Côte d'Ivoire, sans vous expliquer que l'intervention de Dieu passera absolument par une guerre civile inévitable. Donc je dis, je suis en train d'assumer ce que je dis. Puisque de toute façon, moi je ne fais que véhiculer un message. Si quelqu'un prend un caillou pour vous taper, vous n'allez pas vous en prendre au caillou. C'est la personne qui vous a lapidé, ça, il faut s'en prendre. Donc, parce qu'il n'y a pas d'élection, présentement nous avons les candidats, on connaît maintenant les candidats. Alors... Oui, nous sommes pour le moment sur l'étape numéro 5. L'étape numéro 5 détermine la délivrance de la Côte d'Ivoire. Il y a l'étape numéro 6 et l'étape numéro 7. Donc, je voudrais que vous vous accordez un peu de patience quand nous allons, n'est-ce pas, aboutir. Donc, je suis en train d'expliquer que la violence va être dans le pays entier, que les rebelles auront un semblant de victoire jusqu'à arriver dans la partie la plus sensible de notre pays, qui est la présidence. Et je dis, c'est seulement et en ce moment seulement que Dieu va intervenir. Si vous avez déjà fait des prières, c'est seulement en ce moment-là que Dieu va intervenir. Donc, je peux lancer quiconque au défi de me dire s'il a eu des révélations contraires à ça. Tous ceux qui ont déjà prié pour la Côte d'Ivoire, là, combien de personnes ont affirmé qu'il aura la délivrance de la Côte d'Ivoire sans passer par là? Il y a des gens qui m'ont dit, mais la Bible est claire. Dieu dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, c'est vrai, c'est écrit. Mais ce n'est pas une fatalité en soi pour dire que parce que c'est écrit comme ça, Dieu ne peut plus être Dieu. Il est obligé d'obéir à ça. Non. C'est écrit pourtant Israël, même sur lequel le nom de Dieu est invoqué, est en crise et en guerre. Au Libéria, il y avait aussi des chrétiens qui ont gêné prié, qui pensaient que leur nation était soutenue par Dieu, et puis il y a eu la guerre. Ce que je vais vous dire, Dieu aime toutes les nations au même titre. Mais il y a des nations avec lesquelles il a un plan. Parce que je ne vous ai pas révélé dans la Bible l'histoire du Libéria, je ne vous ai pas révélé dans la Bible l'histoire de l'Angola, je n'ai réussi aucune révélation par rapport à ça. Mais si je suis allé dans les origines de cette crise, je dis qu'il faut croire en l'aboutissement. Parce qu'il est inutile de se fâcher si on n'a pas de révélation, alors qu'on dit Dieu, ton serviteur est en train de nous dire que nous allons passer par cette crise-là. Est-ce que c'est vrai? Dieu va vous confirmer ou bien il va vous infirmer. C'est ça qu'il faut demander. Voilà. Donc, l'étape numéro 6. J'ai dit le choix du président Gbagbo. Peut-être que là encore on va m'en vouloir, mais c'est vous êtes maintenant dans la politique crue. Bon, parce que c'est aussi le message qu'on me demande de donner. Donc, le choix du président Gbagbo. Le président Gbagbo aura un deuxième mandat imposé par Dieu et peut-être même un troisième. Pour votre information, le président Gbagbo est un président divinement élu. Sachez que ce ne sont pas les humains qui ont placé cet homme à la tête de la Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt le gouverneur des provinces célestes, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est pourquoi quiconque se liguera contre lui se sera engagé dans une aventure à haut risque et aura des comptes à rendre à Dieu lui-même.
Vous le constaterez dans les événements futurs de ce pays. C'est lui qui, dans l'étape 6, travaillera à sortir la Côte d'Ivoire de cette précarité économique et politico-militaire. Mais par lui, et grâce à Dieu, la Côte d'Ivoire, après ces événements, deviendra une puissance économique, politique, militaire et surtout une puissance chrétienne à l'échelle mondiale. Elle sera alors surnommée la deuxième Jérusalem ou encore le pays béni de Dieu. Et le monde entier y affluera pour voir quel est ce pays dont l'Éternel est le Dieu et quel est le président, ce président que même la République française et toute son armée n'ont jamais pu vaincre. L'Ivoirien alors sera très respecté et il adviendra même que pour entrer en Côte d'Ivoire, il faudra absolument un visa, même des pays qui nous entourent. Pardon. C'est donc après que le président Gbagbo aura fini dans la 6e étape d'exécuter tous les ordres de son Dieu que ce Dieu lui-même désignera son successeur. Pasteur, on voit que vous supportez Gbagbo. Non, ce n'est pas que je supporte Gbagbo, mais je suis en train de vous expliquer le contenu de la révélation. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que la rébellion et l'armée française aura un semblant de par-dessus. Vous ne m'avez pas dit que je soutenais la France ou la rébellion alors que j'ai parlé de leur victoire. Donc, ici, il s'agit d'une révélation qui m'a été donnée. Tout comme d'autres ont eu des révélations, ils ont dit que c'était autre serait président. Moi, je ne fais que délivrer. Surtout, le cheminement que j'ai pris. J'ai dit quand ils seront dans leur dernière cible, ils voudront attaquer le président ou la présidence, c'est là que Dieu interviendra. Donc, je crois que il n'y a pas autre alternative. C'est ce qui adviendra. D'abord, ils ont encerclé la présidence avant que moi je ne dise ces révélations. Et Poncé a dit, si vous voulez voir Dieu, allez-y en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez comment les Français ont quitté la présidence? Donc si aujourd'hui on vous dit, si vous voulez voir Dieu, allez en Côte d'Ivoire, et que l'armée française, avec toute sa puissance, n'a pas vaincu le président à cette époque, si Dieu dit aujourd'hui que c'est lui qui l'a choisi, il faut comprendre ça. Donc je disais que, en fait, quand Dieu va poser cet acte, c'est cette étape-là qui fait que je dis, il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et je le dis, je le répète, on ira de report en report. Il n'aura pas d'élection. Pourtant, on connaît déjà les candidats. Vous connaissez les candidats, d'accord, mais ça n'exclut pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Les candidats sont connus, mais on les connaissait aussi avant le 29 novembre. Mais est-ce que le 29 novembre a donné droit à des élections? C'est-à-dire quoi? Les politiciens sont en train de faire ce qui est de leur droit. C'est-à-dire de préparer normalement les élections. La CIE, la SAGEM, et puis toutes les institutions afférentes à cela sont en train de faire ce qui leur est demandé de faire. Mais je leur fais comprendre que on ira de report en report, ce qui va énerver certaines couches sociales et qui vont utiliser la force pour pouvoir le faire. Voilà pourquoi ils disaient que tout allait se compliquer parce que finalement ils vont dire non, certaines personnes veulent s'éterniser au pouvoir, etc. Donc c'est ça qui va faire les germes même d'une nouvelle reprise. Il n'aura pas d'élection. Je l'ai dit depuis 2005 quand je faisais ça. Et on a toujours proclamé des élections, ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi ne pas accepter une bonne fois pour toutes le plan que Dieu est en train de tracer et puis voir quel est le comportement qui peut marcher avec ce plan pour qu'on ait... Les listes sont déjà affichées. Les listes sont affichées, d'accord, mais je ne peux pas empêcher quelqu'un d'afficher une liste. Mais je suis en train de vous dire, les listes sont affichées, mais le 29 novembre, c'est pour bientôt. Mais on va voir s'il aura les élections. Parce que tout est fait avant le 29. Est-ce qu'il aura les élections? Je dis non. Le président sera imposé par Dieu. C'est-à-dire, ça sera une imposition de la part du ciel. Il n'aura pas d'élection. Donc, je le répète, comme Élie qui a dit, il n'y aura pas de pluie sur 3 ans et demi, je dis, il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et de toute façon, c'est pas moi j'organise, hein. Moi, je ne fais que vous donner le message tel que ça m'a été donné. S'il y a des élections, ok, Dieu soit loué. Ça veut dire qu'on remet en doute tout ce que j'ai dit, mais je dis, il n'aura pas d'élection. On attend l'accomplissement. Oui, de toute façon, la première partie, c'est déjà accompli. Au moment où je le disais, il n'y avait pas encore Ouaga et les accords politiques de Ouaga. Donc, si ça s'est accompli, il faille bien donc qu'on soit plus indulgent pour voir l'accomplissement du reste à donner. Et je disais donc que dans la 6e étape, c'est la reconstitution du pays. C'est que, c'est vrai, nous allons traverser une période flash. Parce que la guerre en Côte d'Ivoire ne va pas du tout durer. Ça sera une guerre flash. Mais cette guerre flash aura un contenu chargé de signification. Mais à la fin, dans l'étape numéro 6, c'est la reconstitution du pays. Le pays sera reconstruit. Et le pays sera reconstruit en 3 ans.
Et le pays sera tellement reconstruit que la Côte d'Ivoire va faire partie des puissances mondiales. Parce que je vous ai dit qu'il y a un dernier réveil mondial qui doit avoir lieu. Et Dieu veut choisir la Côte d'Ivoire pour ce réveil mondial. C'est pourquoi il faut que Dieu purifie la Côte d'Ivoire des détritus politiques, des poubelles religieuses et tout ça pour que la Côte d'Ivoire ait une armée à l'échelle internationale. Donc la Côte d'Ivoire sera, n'est-ce pas, un pays qui sera très considéré. Et je disais même que même le Burkina, là, pour venir en Côte d'Ivoire, on va demander passeport au Burkinabé de façon obligatoire. Parce que nous allons devenir un pays très important. Le surnom que nos autres pays nous donneront, ça sera la deuxième Jérusalem ou le pays béni des dieux. Les gens se déplaceront des pays pour venir voir quel est ce pays dont l'Éternel est Dieu. Et quel est ce président que l'armée française, même avec toute sa puissance, n'a jamais pu vaincre? La Côte d'Ivoire sera un grand pays et l'Ivoirien sera très respecté. C'est pour aboutir à tout ça que Dieu doit purifier notre nation par un certain nombre d'événements. Donc j'ai dit étape numéro 7, attaque de 2 autres pays africains. Et j'ai dit 2 autres pays africains, après la restauration de la Côte d'Ivoire, 2 autres pays africains seront attaqués à leur tour et presque de la même manière, c'est-à-dire par une rébellion armée. C'est donc la Côte d'Ivoire restaurée et délivrée de sa crise qui servira de refuge aux rescapés et exilés de ces pays-là. Donc après la Côte d'Ivoire, il y aura 2 pays africains qui seront aussi attaqués par une rébellion armée. Au moment où je le disais, personne n'avait à l'idée que la Guinée pouvait traverser ce genre de période. Je ne dis pas que c'est la Guinée qui sera attaquée, mais je dis, quand la Côte d'Ivoire va finir pour elle, ces problèmes-là, il y a 2 pays africains qui seront attaqués de la même manière par une rébellion armée. Et la Côte d'Ivoire ayant été restaurée, c'est elle qui servira de base de refuge à ces pays-là. Donc, ça c'est l'étape numéro 7. Et donc, j'ai achevé pour dire... Notez bien, ces différentes étapes sont consécutives, c'est-à-dire qu'elles se suivront l'une après l'autre, dans un délai bref. Seulement que, en ce qui concerne le temps exact de l'accomplissement final de toute cette révélation, nul ne peut le savoir sauf Dieu seul et à qui il trouvera bon de le révéler. D'après Habakkuk 2, versets 1 à 3, il est dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira inévitablement. Je conclus donc pour dire, c'est parce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu ne réunissent pas leur courage pour dire à leur population et à leurs fidèles, fidèlement le message que Dieu a confié. C'est pourquoi les églises vivent dans le désordre. Et ce désordre-là, cette même rébellion qui se trouve dans les nations-là, c'est elle qui est entrée dans les églises. De sorte que le pasteur, le dévancier religieux lui-même se rebelle d'abord aux ordres de Dieu. Et on ne peut pas prêcher même dans l'église ce qu'on pense déranger le sentiment des gens. On dit non, si je leur dis que Dieu n'aime pas l'adultère, ils vont partir. En ne leur disant pas ça, on ne proclame qu'une bondieuserie qui n'a plus son thème. On doit dire aux gens que Dieu est bon, mais Dieu est juste. En Côte d'Ivoire ici, c'est vrai qu'il y a des églises, mais il y a des adultères à qui il faut dire, il faut te repentir. Il y a des coureurs de jupons, on doit leur demander d'être fidèles. Mais comme les hommes de Dieu, entre guillemets, et au nombre de plusieurs aujourd'hui, n'aiment pas dire ces gens de vérité, ils ne peuvent pas concevoir aujourd'hui qu'un autre homme de Dieu puisse parler du destin de leur population. Ensuite, il y a des hommes de Dieu qui ont déjà proclamé qu'il y aura la délivrance de la Côte d'Ivoire. Et ils savent que leurs fidèles sont à l'écoute. Donc, si un homme de Dieu se révèle aujourd'hui pour dire qu'il y aura le contraire, ils ne pourront pas accepter ça. Donc, je leur demande plutôt, s'ils veulent me combattre, de combattre ce message-là dans leur communauté et de laisser libre choix à ceux qui veulent l'écouter, de l'écouter. Moi, je dis, j'ai eu le courage de venir sur les antennes pour dire ce que Dieu m'a révélé à propos de la Côte d'Ivoire. Alors, pasteur, on ne peut pas continuer cette prophétie? Je pense qu'au moment où moi j'étais en jeûne de 40 jours et que j'étais en train de prier pour ça, j'ai demandé au Seigneur